Les gars, c'est une semaine presque normale. Hein, on va essayer de faire que ce soit le plus normal possible jusqu'au coup d'envoi et surtout jusqu'à la fin. Hein, que ça finisse par une victoire, c'est le but. Un jeudi soir d'entraînement presque comme les autres. Au programme, petits jeux, vitesse sur les buts. Bref, les grands classiques avant d'aborder n'importe quel match. On ne joue pas notre vie pour se maintenir sur le dernier match. Voilà, nous le parcours on l'a fait. Maintenant c'est faire encore mieux, encore plus beau, faire une belle soirée encore mieux avec la victoire. Voilà, c'est juste la pression, c'est juste savoir si on va être au niveau. Pour cette rencontre, le club retiendra 16 joueurs. Une équipe plutôt sereine avant le coup d'envoi de samedi. Seul un joueur sait qu'il est déjà sélectionné, le gardien de but. Je pense que là, je vais être sollicité un peu plus que d'habitude. Après, on a une équipe qui défensivement est quand même assez costaud, donc c'est sur ça que je vais compter. Et après, je vais faire de mon mieux pour essayer de garder la cage inviolée. L'histoire se rejoue 21 ans après une précédente qualification en Coupe de France. C'était en 1992. Un engagement qui peut devenir un moment héroïque pour ces clubs amateurs, mais aussi un enjeu financier. En cas de victoire sur le club de CFA des Herbiers, un peu plus de 30 000 € tomberaient dans les caisses du club de Jarnac. C'est sûr que c'est pas négligeable, mais bon, il y a tellement de choses à faire que finalement 30 000 €, comme on est des gens de la campagne, on les mettrait plutôt de côté pour les moments difficiles et pouvoir éventuellement améliorer le cadre de travail entre guillemets des éducateurs. Comprenez que les gains seront intégralement réinvestis dans la structure. La prime de match, elle, se résumera en une part de bonheur avec les copains.